Pierre-Luc Dessiel est professeur associé à l'Université de Laval et chercheur à JC. Il est notamment le chef du chantier 14, enjeux associés à la valorisation des données judiciaires, vie privée, propriété intellectuelle et données ouvertes, dans lequel il travaille aux côtés de Antoinette Rouvroy, Gilbert Babin, Gloria González-Foster, Ignacio Cofone, Pierre-Emmanuel Moz et Isolde Gendreau, ainsi qu'avec divers partenaires des secteurs institutionnels, industriels et professionnels. Nous lui avons posé 3 questions sur ses activités de recherche. L'objectif premier du chantier, c'est d'arriver à identifier et à comprendre les différentes opportunités, mais aussi les différents risques que va occasionner le passage de données judiciaires ou de documents judiciaires qui sont en format papier vers un format plus numérique. On a 3 grands angles d'attaque, donc la vie privée, la propriété intellectuelle et aussi un des derniers qu'on a ajouté au cours de la dernière année, qui est plus l'intelligibilité ou la compréhension de l'information et des données judiciaires. Maintenant, les données judiciaires sont en format numérique. Ça ouvre des nouvelles possibilités, nouvelles actions, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités pour le traitement des données. Donc, évidemment, on pense à une circulation puis à une diffusion plus facile, beaucoup plus aisée des documents judiciaires. On peut penser à des nouvelles formes de collecte ou de moissonnage par le biais de techniques d'intelligence artificielle des informations ou même des renseignements personnels que les dossiers judiciaires et les documents judiciaires vont comprendre. Et c'est là qu'on va avoir des enjeux relatifs à la protection de la vie privée, des enjeux relatifs à la propriété intellectuelle et à l'intelligibilité de l'information qui vont entrer en ligne de jeu. Et une des choses sur lesquelles on s'est beaucoup penché au cours de la dernière année puis qui va vraiment occuper le centre de notre projet, c'est tout ce qui est une réutilisation ou une revalorisation des données à des fins qui sont secondaires par des acteurs qui peuvent être judiciaires ou non judiciaires, mais donc qui ne vont pas nécessairement ou uniquement viser des fins de justice. Donc, on peut parler déjà pour le contexte juridique, évidemment, il y aura des fins premières. Hein, on peut penser même dans le contexte de AJC, comment est-ce qu'on pourrait réutiliser ces informations-là, ces données-là, tous ces documents-là pour développer des algorithmes, des logiciels ou des applications qui vont favoriser ou faciliter la résolution de conflits par des moyens qui sont alternatifs ou pour construire des appareils, des algorithmes qui vont communiquer une information judiciaire qui va être pertinente et adéquate ou utile pour certaines personnes ou certains groupes de personnes. Donc, dans une perspective-là, la valorisation ou l'ouverture des données judiciaires peut viser des fins d'accès à la justice ou faciliter l'accès à la justice. En même temps, ces données-là, un petit peu comme on disait tout à l'heure, peuvent être valorisées ou revalorisées à d'autres fins, à des fins qui ne seraient pas des fins nécessairement juridiques, donc leur donner une deuxième vie, hein, qui serait une deuxième vie en quelque part hors du droit. Donc, ces masses, ces quantités importantes de données-là peuvent être utilisées pour entraîner des algorithmes. On peut penser c'est une des discussions qu'on a eues dans notre chantier, comment par exemple, des quantités importantes d'enregistrements audio pourraient être réutilisées pour développer des algorithmes de reconnaissance vocale ou même de production de la voix, qu'on a les longs enregistrements d'une même personne. Finalement, ça nous donne une masse d'informations qu'on peut utiliser. Et dans un deuxième temps aussi, je parlais des opportunités, mais il y a aussi des risques ou des enjeux qu'il va falloir encadrer. La réutilisation de tous les renseignements personnels qui vont se trouver dans ces documents judiciaires-là, qui pourraient être moissonnés, combinés pour établir des profils un peu plus précis des personnes. Donc, évidemment, il y aura des renseignements personnels assez sensibles, notamment pour les victimes ou les témoins, et qui pourraient être réutilisés pour, comme je disais, dresser des profils des personnes pour des fins qui seraient plus promotionnelles, donc publicité ciblée ou commerciale, dans un contexte d'assurance, dans un contexte d'emploi ou d'employabilité. Donc, on regarde les avantages, on regarde les inconvénients, comment ces données-là sont valorisées pour créer des opportunités dans le contexte de la justice, mais aussi comment ils peuvent soulever des enjeux quand on les réutilise à des fins secondaires. Le chantier est en marche depuis 1 an. Donc, la première année a été surtout d'élaborer un projet de recherche, d'élaborer l'agenda de recherche, de placer nos
nos pions, mais on a déjà commencé à travailler sur certaines choses. Donc, une des premières choses qu'on doit faire, évidemment, c'est de commencer à dresser des inventaires, de quel type de données est-ce qu'on trouve dans ces données ouvertes-là, lesquelles pourraient être réutilisables, lesquelles sont plus sensibles, lesquelles pourraient être utilisables à des fins de justice, à d'autres fins que des fins de justice. De quelle manière est-ce que ces différents renseignements-là peuvent participer à l'atteinte du principe de transparence des débats judiciaires ou d'accessibilité à la justice, mais aussi lesquels sont plus sensibles qui pourraient être utilisés à des fins promotionnelles, commerciales, employabilité, assurance, ce genre de choses-là. Donc, un des premiers constats ou un des premiers résultats auxquels on est arrivé à travers évidemment des revues de littérature, notamment de la littérature empirique américaine, c'est que la plupart des données qui seraient plus sensibles ou plus pertinentes ou plus utiles ne sont pas dans les documents qu'on va regarder traditionnellement, par exemple, comme les décisions, qui sont déjà disponibles en ligne, mais qui vont se trouver ailleurs dans le dossier judiciaire. Des documents comme les actes de procédure, les rapports d'experts, les mémoires des parties, c'est là qu'on va trouver vraiment plus d'informations. Et donc, un des focus qu'on va avoir, ça va être de regarder vraiment tout l'échantillonnage de données qu'on peut trouver, puis peut-être aller regarder dans les angles morts là, des choses qui sont un petit peu moins discutées parce qu'on s'intéresse beaucoup normalement aux décisions, à l'anonymisation des décisions, ce genre de choses-là. On a commencé à adresser différents partenariats, on a commencé à essayer de voir comment on pourrait aller chercher des sources de financement supplémentaires et on espère sous peu commencer un projet dont l'objectif serait d'établir un cadre de gestion des données judiciaires, des renseignements personnels, pardon, qui se trouvent dans ces différents documents judiciaires-là, notamment dans un contexte de greffe électronique. Donc, c'est un projet qu'on espère commencer dans les prochaines semaines. On attend des réponses qui, on espère, seront positives. Un des autres résultats qui est vraiment très intéressant, c'est un projet qui a été mené par Ève Gaumont, qui est la coordonnatrice puis qui est une des étudiantes associées à notre chantier. Et elle a développé avec des étudiants de l'Université Laval qui sont au département de génie informatique, un algorithme où ils sont en train de développer un algorithme qui va faire une certaine forme de traduction des plumitifs en langage clair dans une perspective d'amélioration de l'intelligibilité de l'information judiciaire. Parce qu'on peut bien avoir toutes ces données-là, on peut bien vouloir les valoriser, mais si personne ne comprend qu'est-ce qu'elles veulent dire exactement, ça peut déjà être une première. Donc, ça peut déjà être un problème. Donc, une des premières étapes, un des premiers case studies finalement sur lesquels on s'est penché et Ève Gaumont et son équipe se sont penchés, c'est vraiment l'idée des plumitifs. Donc, on espère creuser cette problématique-là et peut-être continuer aussi avec en développant des projets avec Socige, par exemple, et Ève et son équipe vont présenter justement dans le séminaire, présenter leurs résultats préliminaires lors du séminaire annuel AGC.